Bonsoir à toutes et à tous. Comme le gouverneur l'a dit, je demande dans ça, les enseignements à la secondaire générale et secondaire générale. Je suis au ministère. Donc, je viens ce soir au nom du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, la promotion de la nationale, pour présenter la thématique sur la gratuité de l'éducation et les cotisations à eux. Avant le propos, c'est vraiment remercier les organisateurs pour cette tribune qui réellement rehausse le niveau, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Ça nous permet réellement d'échanger sur les thèmes d'intérêt et de voir comment nous pouvons améliorer le finish du système éducatif. Merci aux organisateurs une fois de plus. Comme je le disais, la thématique c'est la gratuité de l'éducation et les cotisations à Pôle. Nous vous proposons ce plan, introduction bien sûr, naturellement, après l'introduction, nous allons voir la définition de la gratuité, qu'est-ce que la gratuité, les fondements juridiques de la gratuité, l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement au Burkina Faso, difficultés liées à la mise à l'œuvre de la gratuité, liens entre gratuité et cotisation APE, perspective, et nous finissons vraiment par une conclusion. Depuis la conférence de Jansien, c'est à Taïwan, en 1990, la communauté internationale s'est engagée à réaliser l'éducation pour tous, APE communément et pour réaliser ce objectif. Il a été recommandé aux pays ayant souscrit à cet engagement d'alléger les charges liées à la scolarisation de nos enfants. Donc, c'est de permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation. Et c'est dans ce contexte que l'État burkinabé a institué la gratuité de l'enseignement de base en vue d'élargir l'offre éducative. Bien sûr, cette présentation va énumérer les grands points que nous verrons les premiers présidents. Qu'est-ce que la gratuité? Et selon l'UNESCO, la gratuité de l'éducation ou la gratuité scolaire est une politique menée par l'État afin d'assurer l'accès à l'éducation sans frais, c'est-à-dire sans contrepartie financière. La loi numéro 013 2005 AL du 4 juillet 2007 portant orientation de l'éducation précise à son article 4 que l'éducation, l'enseignement de base est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Et à son article 6 précise davantage que l'enseignement de base public est gratuit. Toujours dans ce même article 6, la gratuité exclut le versement d'une somme quelconque des frais d'inscription et ce, tout au long de la période de scolarité obligatoire. Toutefois, la participation des communautés de base, toujours dans cette même loi 013, librement constituée et agissant en partenariat avec l'État et les collectivités territoriales, est admise. Cela est déjà dit, je crois, par le SG du Sinapagé. À cet effet, un protocole d'accord fixe les modalités de partenariat. Et cela aussi a été évoqué par le président de l'UNAPSP. Cette gratuité ne s'applique pas aux préscolaires. Dit que cette gratuité, quand on parle de l'enseignement de base, cette gratuité s'applique uniquement aux primaires et aux post-primaires. Il parle du post-primaire, c'est de la 6e à la 3e. Le secondaire est exclu. Quels sont les fondements juridiques de cette gratuité? Les fondements juridiques de cette gratuité. De quelle façon on peut dire au-delà, bien sûr, des textes internationaux, nous nous appuyons bien sûr sur les textes du Burkina Faso. La gratuité est fondée sur un certain nombre de textes que vous avez énumérés. C'est la loi d'orientation sur l'éducation, c'est le décret portant adoption de la règle politique éducative, c'est bien sûr l'arrêté interministériel très essentiel, numéro 2020-235 de la PNL du 26 août 2020 portant fixation des frais d'inscription et de participation des élèves au fonctionnement des établissements publics
d'enseignement secondaire. Quel est l'état de lieu de cette gratuité? Quel est l'état de lieu, bien sûr, de la gratuité de l'enseignement au Burkina Faso? En application des textes précédemment évoqués, nous pouvons dire que l'État burkinabé a décidé, à partir de l'année 2007-2008, de la gratuité entière, je répète entière, dans toutes les classes du primaire. Mais quand le poste primaire, bien sûr, cela va se faire de façon graduelle et géographique. Et nous commençons par la première phase. C'est 2007-2018. 45 communes. Dans les 45 communes, 45 établissements post-primaires ont été choisis pour implémenter, pour mettre en œuvre l'obligation scolaire, donc la gratuité, qui, comme on l'a dit, devrait être progressive et géographique. Deuxième phase, ces établissements, mais avant la deuxième phase, sachez que ces établissements qui ont été choisis dans les 45 communes sont appelés, ont été appelés, sont appelés, comme on peut le dire, établissements de la réforme. Et dans ces établissements de la réforme, là, dans ces 45 communes, aucun élève ne paye CFA, ne paye aucun frais de participation ni d'inscription. Et aussi dans ces établissements, il faut le dire, tout élève qui a le CEP va directement à classe de 6e, sans être soumis à l'entrée en 6e et un concours. Il faut bien le dire parce que c'est essentiel, c'est une phase effectivement de cette gratuité. Et nous continuons à dire que ces élèves-là, dans ces établissements de la réforme, sont exonérés, je ne dis pas qu'on dit, de tout faire d'inscription et de participation. Mais toujours dans le cadre de cette gratuité, dans son extension toujours, l'arrêté projet 2012 461 naissent maintenant du 30 octobre 2012 décidait encore en sus des 90 autres communes supplémentaires à compter de l'année 2012-2013. Ce qui va apporter bien sûr 90 plus 45, on était à 135 établissements où la gratuité était totale. C'est ainsi qu'à la rentrée 2019-2020, le nombre d'établissements, après une évaluation du nombre d'établissements sur l'établi du territoire, nous avons nous retrouver avec une école de 513 établissements dits appelés établissements de la réforme, où aucun élève en réalité ne paye de frais d'inscription et de participation. Mais en 2018 déjà, dans la dynamique de cette gratuité scolaire, l'arrêté interministériel 2018-29 bénéficie maintenant portant fixation des frais d'inscription et de participation des élèves au fonctionnement des établissements publics d'enseignement postprimaire et secondaire a été pris, fixant bien sûr les frais de participation et d'inscription sur l'état du territoire, hormis les 513 établissements, à 2500 francs pour l'élève qui vient là-bas, l'entrée en 6e. 2500 francs aussi pour les anciens élèves au poste primaire, donc la 6e à la 3e, et 5000 francs pour les SE. Les SE, c'est quoi? C'est les élèves qui ont été payés en complément d'effectifs. Ceux qui viennent des autres établissements, soit les deux d'ailleurs, mais qui ne sont pas des établissements. Et on paye 5000 francs, tandis que le élève, je suis dans le même établissement qui vient d'avoir la 6e, c'est 2500 francs. Donc c'est dit déjà que c'est ce que les frères-là ont connu quand même une liste. Et ce texte, comme je l'ai tantôt dit, donc c'est la réduction progressive, je ne vais pas revenir dessus, c'est une logique un peu à cette rentrée. Dans ce même texte, le 2018 disait qu'à partir de cette rentrée scolaire 2020-2021, tous les élèves du poste primaire au Burkina Faso devraient payer 5 francs pour aller au poste primaire. D'après ce texte, qui a donné des yeux calendrier et d'exonération de frais, disait qu'à partir de cette rentrée 2020-2021, la gratuité était entière pour tous les élèves du poste primaire au Burkina Faso. Et donc, c'est réel. Et au secondaire, bien sûr, dans le même texte, il y a eu une réduction. Même si ce n'est pas suffisant, mais nous n'allons pas parler du secondaire parce que nous n'intéresse pas pour eux. Et c'est en 2020, nous avons essayé de parler. Nous avons essayé de mener une étude. On est ici de parler des droits. Dans ce contexte de Covid, dans ce contexte, c'est très difficile pour le pays. Nous avons pu évaluer ce que l'État, ce que l'autorité va débourser cette rentrée pour que la gratuité soit entière, sur l'état du territoire dans tous les établissements postprimaires
Généralement, cela nous a donné un peu de rigueur. On a réfléchi, on a vu que cela était énorme. Donc déjà, un budget annuel de la BNN n'est pas aussi élevé que ça. Donc, de façon très intelligente, nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir refréner cela, refréner effectivement cette arrêté interministérielle et de pouvoir prolonger cette arrêté. Et ainsi qu'a donné, je disais tout à l'heure, l'arrêté 2020, nous avons proposé un nouveau arrêté qui prolongeait effectivement cette situation et c'est cette arrêté-là que nous avons appelé 2020-235 bénéfices du BNN et qui a permis de prolonger une telle application de la gratuité en attendant bien sûr que les réflexions les plus approfondies se fassent avec l'ensemble des entités socio-professionnelles de notre pays afin de voir dans quelle direction nous allons y aller. C'est quoi que cette activité a été divulguée, chaque gouvernement continue de payer 2500 francs avec un grand sixième, 2500 francs pour les anciens élèves et 5000 francs pour les SE. Quelles sont les difficultés? Ça ne faut pas le nier, c'est une politique éducative dans un système mondial, dans un système effectivement où nous avons pas mal de soucis. Donc, c'est liées à cette mise en œuvre de la gratuité que nous avons parlé tout à l'heure. Les principales difficultés, nous avons pu citer entre autres difficultés, ce sont les problèmes budgétaires. Aggravé bien sûr par une situation sécuritaire un peu sérieuse, dans un contexte effectivement sanitaire difficile que nous tous nous vivons, nous avons pu aussi évoquer la mauvaise compréhension de la notion de gratuité par la communauté, par nous tous. Parce que qui parle de gratuité, parce que, bien sûr, 5 francs, il aura commencé pour aider son enfant à poursuivre son année. Pourtant, je le répète, même si cette comparaison ne s'y est pas, nous sommes prêts, vous et moi, nous sommes prêts à mettre 200 000 francs, par exemple au privé, 150 000 francs au privé pour aider nos enfants dans le privé. Mais, lorsqu'on voit un soutien dans notre établissement à l'État dit tout est gratuit. C'est vrai, l'État a dit, mais il a aussi dit quelque part que les entités aussi peuvent se constituer effectivement en association, peuvent aussi accompagner les collectivités locales pour pouvoir appuyer aussi notre éducation. Et c'est très essentiel. C'est nous devons l'étudier. C'est en ce que nous pensons qu'il faut approfondir la réflexion, il faut aussi, je pense, éclairer la volonté des jeunes à ce niveau. Les difficultés de gestion des ressources transférées aux collectivités territoriales. Là aussi, c'est une réalité. Uniquement le premier, tout le mouvement de la décentralisation, depuis 2009, vous le savez très bien, les ressources sont transférées désormais aux maires. Je prends le cas, l'année dernière, près de 2 milliards de francs CFA pour la cantine scolaire. C'était transféré à la maire. Maintenant, l'opérationnalisation, ça c'est une situation parfois, il y a des maires qui sont arrivés à exécuter, mais d'autres mairies ont eu des difficultés pour pouvoir exécuter. Et ce qui, en genre de développement, est un certain nombre de problèmes. Hormis les cantines, il y a les plantages du monde. L'État a déboursé l'année dernière près de 6 milliards de francs CFA, uniquement pour les plantages du monde, mais sur le terrain, parfois, avec les mairies, ce n'est pas aussi évident. Et donc, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, il y a le problème des quantités de fournitures scolaires qui arrivent activement, qui sont parfois absents, ou bien de mauvaise qualité. Effectivement, au niveau des infrastructures, il y a le retard dans la réalisation, dans la livraison, bien d'autres problèmes et à la gestion des ressources. On peut aussi noter la non gratuite. Au primaire, les documents sont gratuits, les livres, la cantine est gratuite. Mais au poste primaire secondaire, il faut louer 500 francs pour l'enseignement général par ligne et 1000 francs pour l'enseignement technique. Là aussi, c'est un problème. On peut pas dire qu'il y a gratuité au primaire, tandis que nos enfants, nous-mêmes, qui avons les enfants au secondaire, pour le moment, ils sont obligés de payer, il faut le voir. Et c'est ensemble. Comment est-ce qu'on pourra soutenir effectivement l'élaboration de la production de ce document pour pouvoir les mettre à la disposition de nos enfants? Il y a aussi des cantines au poste primaire. Vous le savez très bien. Au primaire, il y a ce qu'on appelle les cantines pratiquement gratuites. Les enfants mangent comme eux. Les poste primaire, 50 francs, 75 francs, que les enfants font. Les enfants peuvent faire à besoin de 50 francs, 75, 100 francs. Mais au primaire, comme je le dis, la cantine au niveau du primaire, ça pourrait aller dans une partie de quelque part. Parce que vous le voyez, parfois c'est en fin d'année, parfois avec le ministre a déjà évolué cet aspect. C'est pour ça que chaque année, il y a des rencontres qui chantent, il y a des espaces qui chantent. On appelle rencontre,
connues pour évoquer ces aspects. Pour qu'ensemble, on puisse voir comment améliorer la gestion, les procédures, pour que les enfants, ces cantines-là, toutes ces fournitures puissent arriver à temps. C'est très essentiel. Ça ne sert à rien que les cantines arrivent dans le mois de juillet ou bien dans le mois de juin, tandis que nous sommes en vacances. Et c'est pour cela que parfois, on dit dans la récréation sèche, les enfants prennent des aliments et pas besoin de cela ne sert pas. Et comme le repas, c'est l'insuffisance du personnel enseignant, et pas essentiel. Tout le monde le dit, ils sont au là parce qu'il n'y a rien à cacher. Le problème enseignant, il faut le savoir, c'est très suivi au poste scolaire particulièrement. Cette année encore, près de 1800, plus de 1500 enseignants dans le chaque le président de la CNSA, pour 1800 enseignants, mais malgré tout ça, le problème d'enseignants se pose toujours dans nos collèges et ici. Donc, c'est poursuivre, bien sûr, on poursuit toujours, en tout cas le recrutement. Mais cela est un point impact sur ce qu'on appelle communément la vacation. La vacation au Burkina Faso est pratiquement évaluée chaque année après les 3 à 4 milliards de francs CFA. Et pour terminer, au niveau de difficulté, c'est l'insuffisance des capacités d'accueil. Ce sont les salles de classe. Il faut le reconnaître, ce qui engendre des prélèvements ou bien les actions détaillées au public. Il y a un de gratuité de cotisation à deux, je vais vite, le gouvernement interpelle. Depuis la création en 1991, on va le répéter, les APE ont toujours apporté leur contribution qui est inestimable à la bonne marche des activités d'enseignement et d'apprentissage. C'est une réalité. Selon les tests de législation des APE, les taux de cotisation, vous le savez déjà, on l'a déjà dit, c'est 5 000 francs au poste primaire secondaire et c'est 2 000 francs au primaire et au secondaire. La gratuité n'exclut pas la cotisation, ça c'est déjà dit. La gratuité n'exclut pas la cotisation APE. Donc le fonds, il faut le reconnaître, vient en soutien au fonctionnement de nos établissements scolaires, à la participation de la communauté de base, librement constituée et active. Dans leur but, au fonctionnement des établissements scolaires, les APE souvent peuvent discuter souvent de cotisations spéciales. Et ce sont ces cotisations spéciales, il faut le reconnaître, qui engendrent ces demandes de prise dans nos structures éducatives, ça il faut le reconnaître. Parce que cela n'est pas bien encadré. Le président de l'UNIVERSITE est là, il a évoqué cela. Il y a même la circulaire de 2016 signée par l'UNSPD et l'UNSP qui encadrait les cotisations spéciales. Mais sur le terrain, il faut le reconnaître, il y a moins de soucis. Cependant, la récurrence de celle-ci et la tendance à l'individualisation de la nature, cette politique qui est là. Et la perspective terminée de ce qui nous venons de dire, nous voulons noter en toute perspective, c'est le renforcement et l'amélioration de la communication sur la gratuité auprès des acteurs et des partenaires que vous êtes. Dieu merci. C'est cette tribune-là qui est là. Ça permet d'éclairer à l'entrée des uns et des autres, de pouvoir échanger avec les uns et les autres et de voir dans quel sens il faut y aller davantage pour le problème de nos enfants. La poursuite est le renforcement des espaces avec de l'activité territoriale dans le cadre du transfert. C'est la poursuite du recrutement du personnel enseignant qui est tentative. C'est l'augmentation de l'offre éducative. Il faut construire encore autant de santé classe, même si le taux de croissance démographique est toujours élevé, 3,1. Et nous voulons, parce que les ressources ne montent pas au même niveau que le taux de croissance de la population, donc il y a une adéquation. Il faut le relever aussi. L'augmentation du budget annuel au-delà d'elle, c'est un budget, il faut le reconnaître, n'est pas très élevé pour prendre en compte tout ce qu'il y a comme grand défi dans la gravité. Il faut approfondir la notion de la gravité de l'éducation. Et c'est en cela que nous continuons toujours cette réflexion particulière. Et pour terminer, malgré les difficultés liées à la mise en œuvre de la politique de gravité, nous pouvons affirmer, dire que l'État, malgré ces défis-là, réellement a fait des gros efforts. Malgré les défis social, sanitaire, sécuritaire, à faire de gros investissements, à faire de gros efforts, malgré qu'il faut en faire davantage. Donc, il s'avère impérieux, donc, organiser ce qu'on appelle des assises sur notre système éducatif afin de déterminer ensemble les contours de cette activité. Je vous remercie. Merci.